L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, multiplie les bourdes. Il a ainsi décrit François Mitterrand comme le président de la République, mentionné une prétendue conversation au G7 de 2021 avec le chancelier allemand Helmut Kohl, décédé 4 ans auparavant, et plus récemment fait référence à Abdel Fattah al-Sisi, actuel président d'Égypte, comme celui du Mexique. Juste après mon élection, je me suis rendu à ce qu'on appelle la réunion du G7, par les principaux leaders. J'étais dans le sud de l'Angleterre, je me suis assis et j'ai dit « L'Amérique est de retour ». Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire Mitterrand de France, m'a regardé et m'a dit « Vous savez, pour combien de temps êtes-vous de retour ?» L'état de santé du président des États-Unis semble inquiétant. Alors que Biden était dans un premier temps favori à sa succession, surtout si on prend en compte les nombreux soucis judiciaires liés à Donald Trump déjà abordés dans une vidéo précédente, ces pertes de mémoire posent de plus en plus de problèmes au camp démocrate et enchantent évidemment les républicains. Depuis le début des primaires, l'état de santé et l'âge du président américain sont cruellement remis en lumière, alors qu'il n'a que 4 ans de plus que son principal concurrent Donald Trump. L'opinion publique s'interroge surtout sur sa capacité à assumer un nouveau mandat. La une du célèbre tabloïd conservateur, le New York Post, affichait ce jeudi 8 février une image peu flatteuse de Biden, ainsi qu'un gros titre très parlant, « Un vieil homme à la mémoire défaillante ». Cette phrase a été prononcée dans un rapport inquiétant, long de 388 pages, réalisé par Robert Hur, le procureur spécial en charge de l'enquête sur la détention par Joe Biden de documents confidentiels obtenus pendant son mandat de vice-président de 2009 à 2017, dans un garage au Delaware. Ce rapport, qui a créé la controverse dans le paysage politique américain, a conclu malgré les nombreuses failles découvertes lors de l'enquête qu'aucune charge ne serait retenue. L'avocat a même déclaré que si Biden venait à se présenter devant un jury, il apparaîtrait comme un vieil homme, sympathique et bien intentionné, à la mémoire défaillante. Outre cette affirmation, qui a été interprétée comme une attaque personnelle, Robert Hur a avancé que le président américain ne se rappelait pas de la date à laquelle son fils Beau était décédé. De tels propos n'ont pas tardé à susciter la colère des soutiens du président américain. Et certains sont même allés jusqu'à qualifier le rapport de tentative d'assassinat politique. De son côté, l'avocat se présentera le mois prochain devant le Congrès afin de témoigner publiquement sur cette affaire. Axios rapporte que les républicains salivent à l'idée d'interroger Hur sur la capacité de Joe Biden à gouverner le pays. Peu de temps après la publication du compte-rendu, le principal intéressé n'a pas manqué de contester les faits dont il est accusé. Lors d'une prise de parole en public, il a même assuré que sa mémoire va très bien. Pour les républicains, il n'a fait qu'aggraver son cas. Ben Shapiro, journaliste et vidéaste conservateur très populaire sur les réseaux sociaux, a même qualifié la conférence de presse du chef d'État comme la pire de l'histoire. C'est à vrai dire, lors de cette allocution, que Joe Biden a confondu le président égyptien avec le président mexicain. Le journaliste souligne également le comportement quelque peu volatile du représentant de la Maison-Blanche, ainsi que la longue hésitation dont il a fait preuve sur le lieu de naissance de son propre fils. Suite à ces erreurs à répétition, Claudia Tenney, représentante républicaine de l'État de New York, en appelle même au 25e amendement auprès du procureur général des États-Unis, Merrick Garland. Introduit après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, il stipule que le président peut être remplacé en cas de décès, de destitution, de démission ou d'incapacité à gouverner. Pour arriver à leur fin, les républicains sont même prêts, selon Vanity Fair, à passer chaque jour jusqu'à l'élection à affirmer que Joe Biden est un vieil homme sénile. Alors que l'actuel président des États-Unis est aujourd'hui sous le feu des critiques, il est difficile d'en dire autant pour son principal concurrent, Donald Trump. Là où les médias épient et interprètent à leur guise les moindres faits et gestes du chef d'État démocrate, allant même jusqu'à réclamer ouvertement sa destitution, le favori des républicains échappe largement à ses attentions. Hormis un long article dans le New York Times dénonçant le traumatisme des années Trump, la presse américaine semble attendre que la justice ait tranché avant de se prêter au jeu des critiques sur l'ancien président. Ses nombreux procès sont certes relayés quotidiennement à travers le pays, mais son comportement et ses nombreuses accusations ne sont pas autant pointés du doigt que les petites bourdes commises par Joe Biden. Et alors que Trump est lui-même pris dans une affaire de documents confidentiels, le Wall Street Journal affirme que plutôt que de s'énerver, les démocrates devraient remercier Robert Hur
de ne pas poursuivre le président en justice. Pour autant, de nombreux journalistes et militants volent à la rescousse du président et assurent même que son âge pourrait être un atout face au présumé leader républicain. Pour Bill McKibben, journaliste au Los Angeles Times, le grand âge de Biden est en fait son super pouvoir. Paul Krugman, chroniqueur au New York Times, affirme lui aussi avoir eu un entretien avec le chef d'État et le défend en assénant qu'il est parfaitement lucide avec une bonne compréhension des événements. Jonathan Chait, analyste politique libéral pour le New York Magazine, est même allé jusqu'à attester que la sénilité ne devrait pas empêcher quelqu'un d'avoir le contrôle sur des armes nucléaires. Ces déclarations, jugées ridicules et peu convaincantes, pourraient nuire à la réputation du chef d'État selon The Nation, journal pourtant jugé libéral et progressiste. Le média estime en effet que ses plus fervents partisans pensent être des sauveurs alors qu'ils ne cessent de l'enfoncer. Ces derniers appellent même Biden et ses soutiens à faire preuve d'honnêteté sur son âge. Malgré ses nombreuses bourdes en public, le représentant de la Maison-Blanche est toujours le grand favori pour être à la tête de son parti. Le président sortant a récolté jusqu'à présent plus de 83% des suffrages lors des primaires démocrates qui se sont pour le moment déroulées dans le New Hampshire, en Caroline du Sud et dans le Nevada.